Vous le savez, dans notre Stammtisch, les téléspectateurs ou téléspectatrices ont le droit de poser des questions sur un thème qui les intéresse. Aujourd'hui, c'était les pompiers. On a tout de suite une question de Raphaël de Strasbourg. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis de Strasbourg, j'ai 45 ans. J'avais une question concernant les pompiers volontaires. Je souhaiterais savoir si tout le monde pouvait être pompier et surtout s'il y avait des formations pour devenir pompier. Alors moi, j'aimerais dire, j'espère bien qu'il y a des formations quand même, c'est plutôt rassurant. Jérôme Boulanger, est-ce qu'il y a la sélection, elle se fait comment au niveau des volontaires ? Alors l'âge minimum, c'est 16 ans. Donc ce monsieur qui a 45 ans, déjà, il est dans les clous au niveau de l'âge mini. Il est clair que quel que soit l'âge auquel on désire s'engager comme pompier volontaire, il y a des conditions à remplir. C'est sûr que quand les gens font le 18 pour faire une demande de secours, ils veulent voir arriver des gens qui sont formés. Qui sont formés, qui agissent avec professionnalisme. On ne vient pas là pour s'amuser. Exactement. On va en reparler un petit peu plus tard. Tout de suite, on regarde notre data concernant les pompiers. Attention, devinette, si je vous dis, ils sont les héros des enfants, le fantasme de beaucoup, les gendres idéaux des vieilles dames et surtout un modèle de force et de courage pour tous. Vous pensez bien sûr aux pompiers et vous avez raison. En France, on compte 248 000 sapeurs-pompiers et parmi eux, 80% sont pompiers volontaires. Classe! Il y a deux catégories de pompiers. Premièrement, les pompiers dits civils, embauchés par le ministère de l'Intérieur. Ils regroupent les professionnels qui sont des fonctionnaires territoriaux. Parmi eux, on trouve les volontaires qui cumulent cette activité avec un autre emploi. Deuxièmement, les pompiers militaires qui travaillent pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le nom pompier désigne initialement le mécanicien spécialisé dans le fonctionnement des pompes, comme la pompe à incendie, d'où le fait que leur fonction première soit de stopper un feu. Mais leur champ de compétences ne s'arrête pas là. Ils sont aussi formés pour faire face aux inondations, aux accidents de la route et pour administrer les premiers soins. Et quel que soit le contexte, montagne, mer, site industriel à haut risque, chimique ou nucléaire, bref, ces gars et ces nanas sont partout, parfois au péril de leur vie. Ça vous étonne que je parle de filles ? Eh bien, figurez-vous qu'un pompier sur 6 est une femme. Mes hommages, mesdames. Enfin, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces combattants du feu sont certainement trop qualifiés pour votre rhume persistant. Alors arrêtez de composer le 18 pour tout et n'importe quoi. Après tout, il n'y a pas le feu au lac. Voilà, si comme Raphaël, vous avez aussi des questions ou des thématiques à nous proposer, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Ensemble C'est Mieux, soit sur les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail. On l'a vu, ne faites pas le 18 pour n'importe quoi. C'est vrai qu'en allant sur votre site internet, j'ai vu 275 000 appels, 275 035 pour être exact, 87 982 interventions. Donc si on fait la soustraction, les 187 053 appels que vous avez en plus, ils correspondent à quoi ? À quel besoin ? Alors, il y a quelques appels qui sont des appels de malveillance et on s'efforce de poursuivre les gens qui nous appellent vraiment pour faire un acte de malveillance. Il y a beaucoup d'appels que nous transférons aux autres services de secours, le SAMU, bien entendu, ou la police, le 17. Ça me donne l'occasion aussi de rappeler ces numéros d'urgence. 18, les pompiers, 15, le SAMU, 17, police, gendarmerie. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas trop qui appeler, qui, en dernier recours, appellent les pompiers. Et dans ce cas-là, on les dirige vers les bons services. C'est vrai qu'il y a quelques années, notamment dans les petites communes, le chat était dans un arbre, on avait perdu ses clés, on ne pouvait plus rentrer chez soi, on avait tendance à appeler les pompiers. Ça, c'est terminé maintenant. C'est terminé, effectivement. Nous sommes vraiment un service de secours d'urgence. Les 88 000 interventions que nous faisons chaque année, ce sont vraiment des secours d'urgence aux personnes, principalement. Le reportage disait le feu reste notre mission première. Aujourd'hui, c'est 7% de nos interventions, l'incendie. C'est par contre 65% d'interventions dans le Bas-Rhin qui sont consacrées au secours d'urgence à personne. C'est devenu notre mission première. Et puis environ 23% d'opérations diverses. Jean-Philippe Pierre a une question. Oui, ou un nid de guêpe, par exemple, j'imagine qu'on vous appelle, mais c'est facturé maintenant, c'est ça, non Pas encore dans le Bas-Rhin. Ah, on en parle de plus en plus, parce que ce sont des interventions qui prennent beaucoup de ressources humaines et matérielles en été, pendant les fortes chaleurs. Donc effectivement, les politiques y réfléchissent.
pas dans le Bas-Rhin, mais un Haut-Rhinois va vous dire, dans le Haut-Rhin, en fait, vous devez appeler votre mairie pour j'ai eu le problème. Et en fait, on nous guide vers un spécialiste et effectivement, ça coûte une petite somme. Voilà. C'est vrai qu'entre les différents départements, il n'y a pas les mêmes règles. Pas les mêmes règles. Le service départemental dépend d'un établissement public qui est régi par un conseil d'administration avec un président et un directeur départemental qui est chef du corps des sapeurs-pompiers. Effectivement, d'un département à l'autre, il peut y avoir quelques différences. Quand j'étais plus petit, être pompier, c'était souvent un métier qui faisait rêver, notamment à cause du camion, il faut bien le dire. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient à la caserne des pompiers, il y avait beaucoup de fêtes. Est-ce que ça attire toujours autant les jeunes ? Parce que c'était un peu aussi une activité, pas parascolaire, mais on commençait très jeune, les pompiers. Alors, il y a toujours cette structure qui s'appelle les jeunes sapeurs-pompiers. C'est une structure associative départementale qui accueille les jeunes à partir de 12 ans, entre 12 et 16 ans. Et puis à partir de 16 ans, donc, le volontariat qui commence. Alors oui, les sapeurs-pompiers attirent encore les jeunes et aussi les moins jeunes, il faut s'en réjouir. Maintenant, ce qui diffère d'il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, un jeune va rester 5, 8, 9 ans et puis va changer peut-être d'activité. On n'avait pas ce phénomène-là il y a 20 ou 30 ans. Avant, on était fidèle à son association. Justement, il faut avoir des caractéristiques physiques pour être pompier volontaire, ou est-ce que, de par vos diverses missions, il y a des gens qui sont pompiers, mais ils ne sont pas jugés sur le physique ? Alors, ce qu'on avait dans le reportage tout à l'heure, le super musclé, là, ça, c'est vrai que c'est dans les films. Et sur les calendriers. Et sur certains calendriers. Voilà. Sur certains. Non, alors il est clair qu'il faut être en bonne forme. Et avant d'intégrer nos rangs, il y a une visite médicale d'aptitude et il y a un certain nombre de tests physiques, un test cardio-respiratoire. Pour commencer. On teste également la capacité du candidat à évoluer dans l'obscurité. On teste également la capacité du candidat à évoluer en hauteur, bien entendu, et être à l'aise aussi dans l'eau. On demande à ce que chaque candidat fournisse un certificat d'aptitude à la nage libre sur 50 mètres non chronométré. Ça va. Donc là, ça va effectivement. Pour la natation, ça va. Voilà. Est-ce que c'est difficile de trouver justement ces candidats et c'est difficile de recruter des jeunes à l'heure actuelle ? Alors, on recrute dans le Bas-Rhin environ 300 sapeurs-pompiers par rang. Ce sont principalement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. On recrute également quelques plus anciens, dirons-nous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être aussi de toucher la tranche des trentenaires, dans la mesure où ce sont des gens qui sont installés professionnellement, familialement, et qui du coup vont pouvoir avoir peut-être un peu plus de disponibilité pour les sapeurs-pompiers. Mais bien entendu, les jeunes, on les accueille bien volontiers également chez nous. Alors, on parle beaucoup ces derniers temps des incivilités. Est-ce que les incivilités envers les pompiers, ça existe aussi en Alsace, dans le Bas-Rhin? Est-ce que vous aussi, vous avez ces problèmes-là? Oui, ce sont des problèmes qu'on rencontre partout, donc il n'y a pas de raison, hélas, qu'on les rencontre dans le Bas-Rhin. Ça fait longtemps que ça existe. On en parle beaucoup aujourd'hui, et à juste titre. Je crois que ce sont des phénomènes qu'il ne faut absolument pas banaliser. Et d'ailleurs, nous portons plainte dès que certains de nos personnels sont victimes d'incivilité. On porte plainte de manière à ce que les gens soient poursuivis. Alors, le sapeur-pompier volontaire, il n'est pas payé, ça c'est la base, normalement, enfin très très peu. Il fait ça, j'allais dire presque pour l'honneur. Vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier de pompier ? Alors, il n'est pas payé, il est indemnisé. C'est le pompier professionnel qui est payé. Le pompier volontaire est indemnisé. Mais on n'oublie pas quand même que dans le volontariat, il y a une base de bénévolat. On a une charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires qui nous dit bien que le volontariat repose sur le volontariat et aussi le bénévolat. Alors, il faut être motivé. Vous me demandez ce qui motive. Qu'est-ce qui vous a attiré en dehors du camion peut-être et de la tenue qu'on peut avoir ? Alors l'honneur, vous parliez d'honneur, je parlerais plutôt d'engagement citoyen. Ça doit avoir un vrai sens. C'est pour ça que si on était payé
Si les pompiers volontaires étaient payés, il n'y aurait pas vraiment sens à parler d'engagement citoyen. Donc ce qui compte en premier, c'est cet engagement citoyen pour lequel on éprouve de l'honneur, effectivement. C'est un honneur de porter secours à la population. À côté de cela, il y a bien sûr l'envie de porter secours aux gens, pas que de les aider, mais vraiment de porter secours dans des situations d'urgence, avec l'adrénaline aussi que ça suppose, le sens aussi de l'action, et puis le sens, surtout, de venir en aide à la population. On parlait de la sélection tout à l'heure. La sélection pour les hommes et pour les femmes, elle est strictement la même ? Pas tout à fait. Par exemple, sur le test cardio-respiratoire, les barèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Par contre, on ne fait, à part cela, aucune différence dans l'engagement des femmes ou des hommes, parce que la loi dit qu'il y a vraiment une égalité là, des hommes et des femmes sur ce plan-là. Après, sur le terrain, lors des interventions, il y a parfois l'un qui a plus de mal que l'autre sur telle ou telle mission. Et dans ce cas-là, c'est le collectif qui prend le dessus. Je dirais. Ça, c'est la solidarité. On va dire que c'est la vie en général. En tous les cas, si vous voulez vous investir, si vous voulez vous engager, n'hésitez pas à aller soit sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et sur le site internet, vous trouverez toutes les informations.